Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous avons souhaité mettre en exergue 10 facteurs clés de succès d'une gestion réussie de votre cabinet dentaire. Point numéro 1, il faut savoir anticiper. En paraphrasant un homme politique célèbre, on pourrait dire que gérer, c'est prévoir. Concrètement, cela signifie que ce n'est pas au mois d'avril N+1 que l'on peut être amené à rétroagir sur les résultats de l'exercice N. De la même manière, ce n'est pas en rencontrant son expert comptable une fois par an afin d'évoquer, de discuter de données financières passées que l'on peut anticiper et prendre les devants par rapport à sa fiscalité et ses cotisations sociales. L'instauration, la mise en place de tableaux de bord est un élément fondamental de la gestion de votre cabinet dentaire, afin de pouvoir piloter, comme nous l'évoquions, votre trésorerie, vos cotisations sociales et vos impôts sur le revenu. Pour cela, il va de soi, vos objectifs doivent être clairement définis, aussi bien d'un point de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif. L'instauration d'un véritable processus budgétaire doit être mis en place avec votre conseil et doit être retranscrit de façon écrite. Comme vous l'avez compris, l'ensemble de ces paramètres nécessite un véritable travail d'équipe qui inclut à la fois le professionnel dentaire, son assistante, sa collaboratrice et bien évidemment l'expert comptable. Dans le même esprit, un véritable contrôle de gestion dentaire doit être mis en place au sein de votre structure afin d'optimiser vos cotisations sociales, afin d'optimiser vos dépenses courantes et votre impôt sur le revenu comme nous l'avons évoqué. Parmi les autres axes fondamentaux que nous souhaiterions évoquer avec vous, l'instauration d'une politique d'encaissement et de gestion des stocks qui soit efficace. Travailler, c'est bien, encaisser, c'est mieux. Quant à la politique de gestion des stocks, nous savons tous qu'avoir un stock dormant n'est jamais sain pour la gestion efficace de votre trésorerie. En outre, même si comparaison n'est pas raison, la mise en place d'un benchmarking avec d'autres cabinets dentaires est aussi une chose intéressante. Bien évidemment, pour que cette comparaison soit pertinente, il faut cibler des cabinets, je dirais, avec un niveau d'activité qui soit à peu près similaire au vôtre, et avec un nombre d'associés à peu près identique, pour pouvoir en tirer toutes les leçons intéressantes. Nous apparaissent également comme essentiels plusieurs autres paramètres. L'optimisation de votre carnet de rendez-vous, la mise en valeur de vos plans de traitement, ce qu'on appelle communément le marketing dentaire. Aujourd'hui, le faire savoir est aussi important que le savoir technique, le savoir scientifique à proprement parler. Et enfin, concentrez-vous sur votre métier, sur le service aux patients, ce que vous maîtrisez le mieux. En effet, c'est en créant de la valeur pour vos patients que vous en créerez pour votre cabinet dentaire. Même si c'est une chose effectivement qui est facile à dire, je dirais qu'il est également essentiel de savoir, de pouvoir prendre du recul par rapport à votre activité et à votre organisation. Pour cela, un véritable diagnostic force-faiblesse, une analyse SWOT doit être instaurée au sein de votre cabinet dentaire, dans les domaines variés, que ce soit la fiscalité, que ce soit les cotisations sociales, que ce soit également en matière d'organisation ou d'un point de vue purement juridique. Enfin, pour évoluer de façon positive, il faut, et cela est vrai également dans de nombreux métiers, se remettre en cause, savoir se remettre en cause de façon permanente. À la fois dans les domaines cliniques, c'est votre domaine, mais également dans les domaines non cliniques. Voilà, à bientôt dans vos cabinets et à bientôt également lors de nos séminaires, dont vous pourrez trouver les références sur le site de Dental Espace dans la rubrique conférences, répertoire, gestion. À bientôt, bon courage à vous!